Le projet était clairement de faire cohabiter, à partir du désir émis de la part des enseignants et d'un artiste de travailler ensemble. Et l'idée était de faire cohabiter ces deux-là, l'artiste et l'enseignant. Je devrais dire plutôt l'équipe pédagogique. Or, par expérience, on sait fort bien que, alors même que le désir est partagé, c'est pas toujours une évidence de faire cohabiter ce mariage de la poule et du lapin entre un artiste et un enseignant. Et le rôle que nous nous sommes octroyés dans cette aventure pour lui donner davantage d'épaisseur, davantage d'ampleur, à essayer d'ouvrir, à essayer de faire en sorte d'ouvrir le projet au maximum sur le monde dans lequel on vit. C'est quand même clairement de cela dont parle le texte de Michel Vinaver. Et du coup, dans ce territoire qui est traversé par les inégalités sociales, qui est traversé par, de la part des élèves, par de l'autodiscrimination, l'idée a été de fabriquer de la confiance, de fabriquer de la circulation de parole et de la découverte d'un monde dans lequel on allait plonger ses élèves, ses classes, qui est celui du théâtre. Donc il a fallu inventer, trouver des spectacles qui étaient évidemment pas du tout dans la même veine que celui sur lequel on allait travailler toute l'année, mais qui, d'une certaine manière, n'étaient pas si éloignés que ça, de telle sorte de leur faire découvrir d'une part le théâtre, d'autre part d'autres formes artistiques que celles qu'Arnaud allait mettre en œuvre pendant toute cette année, et puis de les faire découvrir ce que pouvait être la réflexion sur le monde inventée par les artistes. C'est le travail qu'on mène toutes les années et dans tous les projets, avec pas autant d'ampleur que celui-ci, mais c'est de travailler avec des artistes qui, eux, interrogent le monde et faire en sorte de faire percevoir aux élèves que par le biais de ce travail d'interprétation qu'ont les artistes, ils peuvent avoir leur place à l'intérieur du monde qui est décrit par les artistes. Ce qui a été magnifique dans ce projet, c'est que chacun y a pris toute sa place, mais rien que sa place. Les enseignants sont restés des enseignants, mais ont été à plein des enseignants. Or, on a été extrêmement exigeants avec eux et ils ont donné. Les élèves sont restés des élèves, ne se sont pas pris pour autre chose que des élèves, mais ils ont été à plein des élèves en restant les jeunes qu'ils sont, avec leurs interrogations, leurs réticences. Les chargés de projet de citoyenneté jeunesse qui ont alimenté cette réflexion sont restés à leur place, ne se sont pas pris pour les artistes. Et Arnaud et toute son équipe ont fait le travail artistique qui était le leur. À partir du moment où on a ce partage d'enthousiasme, ce partage de volonté d'aboutir, il est rare que les projets échouent. Alors, ils auraient pu échouer parce que ce projet-là est un projet d'une ampleur exceptionnelle et qu'il a fallu trouver les moyens pour pouvoir le faire aboutir. Mais je n'ai jamais douté de la capacité que nous avons réussi à construire dans toute cette équipe qui n'a fonctionné que sur l'envie, le désir et l'enthousiasme, de finir par embarquer toutes les réticences qu'on a l'habitude de rencontrer auprès des institutions, auprès des partenaires à qui on n'a jamais demandé leur mot à dire. On n'a jamais demandé leur mot à dire pour pouvoir fabriquer ce projet. On l'a construit sur du désir, on l'a construit sur de l'envie, et on a eu la conviction et la confirmation assez vite que ce désir, cette envie était partagé par les chargés de projet, par les enseignants et par toute l'équipe et par tous les nouveaux partenaires qui rentraient dans cette aventure. À partir du moment où on a ça, où on a du désir, de l'envie, tout est permis. Ce qu'on a réussi à fabriquer, et je pense même que la représentation à laquelle on vient d'assister est une métaphore de ce qu'on cherche systématiquement quand on construit ce genre d'aventure. On a réussi à faire émerger une parole individuelle au sein d'une parole collective. Le collectif est resté au service de l'individu sans jamais l'écraser, et l'individu reste au service du collectif. Et je pense que ce faisant, on a réussi même à servir le texte même et la structure même de l'écriture de Michel Vinaver en fabriquant, peut-être ça va être un peu pompeux, mais pas autre chose que de la démocratie. Et cette chose-là, elle a été partagée par l'équipe qui l'a menée, qui l'a construit, qui l'a inventée, qui a énormément travaillé pour ça, mais également par toutes ces classes et par tous ces jeunes qui se sont investis dans cette aventure. Et je pense que si on a été en capacité de faire ça, on est en capacité de le reproduire, à l'évidence, pas à l'identique, à l'évidence, pas forcément dans les mêmes structures, mais dès lors qu'on est capable de réunir autour d'un projet cette énergie-là, partagée, avec des adultes et des jeunes, on peut s'attaquer à des montagnes.